Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Demain, jour de tournage, j'ai la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est ma fête. Commande Béatrice, au moins. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup. Comment tu me commandes quand même Béatrice pour me faire un coucou, pour me souhaiter ma fête, ça va me faire chaud au cœur. Franchement, et ça me donne en plus la motivation de te parler de quoi? Tu sais là, ces bourrelets-là, hein, des fois qui entachent ta confiance en toi, ces poignées d'amour. Oui, Saint-Valentin oblige. Eh bien, écoute, on en parle. Je te livre 3 stratégies qu'il faut imbriquer l'une dans l'autre pour avoir des résultats. 3 stratégies qui vont te permettre d'effacer, d'atténuer tes poignées d'amour passées 40 ans. Let's go pour la vidéo. Une poignée d'amour, c'est un bourrelet, Et puis poignée d'amour, ça vient d'où? Ça vient, tu te rappelles, quand on parle des bourrelets chez les hommes dans cette région-là, c'est-à-dire au-dessus des hanches, vers la taille, ça s'arrête avant la culotte de cheval. Plusieurs problèmes à la fois, n'est-ce pas? Donc on s'arrête au bourrelet ici, tu sais, ceux qu'on peut attraper. Eh bien, poignée d'amour, parce que oui, ça paraissait assez rassurant quand ça concernait les hommes. Voilà, quand ça concerne les hommes. Alors, on en revient, parce que les hommes veulent avoir une taille de guêpe aussi. Mais poignée d'amour, c'était ce côté un petit peu rassurant. T'es avec ton homme, là, t'accroches un petit peu, tu viens de t'accrocher au poignet. Et c'est par amour. Donc, poignée d'amour. Ces bourrelets, ce sont des amas de graisse, des accumulations de graisse, liées à plusieurs facteurs. Plus tu vieillis et plus tu accumules de la graisse parce que ton métabolisme dégringole. Tu as peut-être une alimentation déséquilibrée ou trop riche en sucre et en graisse saturée. Enfin bref, il y a plein de raisons. Il y a des facteurs génétiques aussi. Et puis, il y a plein d'aspects qui peuvent te faire accumuler de la graisse à un certain endroit. Moi, par exemple, je vais avoir tendance à accumuler plutôt niveau cuisse, plutôt niveau fessier. Voilà, on a tous, tu sais, cet appel du gras, mais chacun de notre côté. Tu vois, toi, ça va être plutôt le bas-ventre, moi, ça va plutôt être les cuisses, l'autre, ça va être plutôt, je ne sais pas, la poitrine, enfin bref. Ok, donc aujourd'hui, poignée d'amour, voici ce que c'est, une accumulation graisseuse autour des hanches et de la taille, et puis qui viennent créer ces bourrelets qui sont parfois disgracieux, mais je prends ça, tu as l'impression que je prends ça à la rigolade, mais je sais que parfois ça peut te donner vraiment une perte de confiance en toi. Donc reste vraiment jusqu'au bout de la vidéo, parce que ces stratégies-là, elles vont t'intéresser, crois-moi, si tu veux gagner en confiance, si tu veux te sentir vraiment pimpante après 40 ans. Ok, maintenant la question, tu as passé 40 ans, pourquoi c'est si difficile à déloger? Pourquoi c'est si difficile à déloger quand tu as passé 40 ans? Déjà, premier point, il est difficile de déloger la graisse quand tu passes 40 ans et que tu ne fais absolument rien. Ça, c'est la première chose. Je te renvoie à l'histoire du métabolisme de base sur la vidéo que tu as peut-être déjà visionnée, mais je t'invite à la regarder parce que tu as vraiment tout ce qui t'explique ce que c'est que le métabolisme de base. Je le redis ici, c'est vraiment quand tu brûles, ton corps brûle de l'énergie au repos. Et ça, le but, l'équation à résoudre, c'est d'augmenter ton métabolisme de base pour que quand tu vieillisses après 40 ans, ça soit à peu près gérable et que tu viennes pas là avec ton chamboulement d'hormones, etc., accumuler du gras, te sentir mal après, etc. Donc on veut vraiment, on vise vraiment le sommet du bien-être. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est quand même la base dans la vie, c'est d'être plutôt bien et plutôt pas bien dans sa peau et dans sa tête. Bref. Donc, il y a une première cause qui est la diminution du métabolisme de base. Parce que non seulement si tu t'occupes pas d'augmenter ton métabolisme de base, il reste feignant. Mais en plus de ça, quand tu vieillis, de lui-même, il se dit, tiens, je vais ralentir. D'accord? Et ta mission, c'est vraiment de faire en sorte que ton métabolisme reste toujours pimpant. C'est comme on dit, c'est un choix d'être heureux, en fait. C'est un choix. Il peut t'arriver des tuiles, c'est un choix de te dire, je rebondis. C'est pareil, c'est un choix de se dire, je vais mettre en place des choses pour augmenter mon métabolisme de base, puisque c'est vraiment l'équation gagnante pour que après 40 ans, tu ne prennes pas excessivement du poids. On le prend naturellement. Pourquoi on te dit à chaque fois, oui, après un certain âge, on prend 1-2 kilos tous les 10 ans? Parce qu'en fait, ton métabolisme ralentit et que toi, tu ne changes pas tes habitudes alimentaires. Deuxième point, pourquoi il est difficile de déloger les poignées d'amour, cette accumulation de gras, c'est que tu manques d'exercice. Tu fais peut-être pas assez d'exercice, tu ne fais pas assez d'endurance cardiovasculaire, tu ne travailles absolument pas ton cardio.
bien sache que mouiller un petit peu le maillot, le débardeur, hein, parce que même les princesses et les reines, elles mouillent quand même leur débardeur, hein, elles transpirent, hein, on transpire quand même, il est bon de transpirer pour brûler justement, pour brûler toutes ces graisses qui viennent t'embêter. Et ce que je te dis, et je vais le dire de plus en plus franchement sur la chaîne, si tu te plains, passe ton tour en fait, parce qu'il y a des solutions et il y a aussi une volonté. Par contre, on ne peut pas tout avoir, ne rien faire et ne pas accumuler de la graisse passé 40 ans, parce que de toute façon, le corps vieillit et il accumule de la graisse pour te protéger, d'accord ? C'est sa fonction, Il accumule de la graisse pour te protéger. Donc, quand tu ne fais absolument aucun exercice d'endurance cardiovasculaire, aucun exercice de cardio, tu as de plus en plus de chances que ces poignées d'amour s'installent et s'installent plutôt définitivement. Troisième point, tu as peut-être aussi des prédispositions génétiques. Donc ça, qu'est-ce que tu peux y faire à part accepter que ça puisse être un petit peu plus difficile à déloger? Quatrième point auquel on pense très rarement, c'est la résistance du corps à l'insuline. La résistance du corps à l'insuline est corrélée au vieillissement. C'est-à-dire plus tu vieillis et plus ton corps résiste à l'insuline. Je reviens rapidement sur l'insuline. L'insuline Quesaco, c'est une substance qui est, on va appeler ça comme ça, créée par le pancréas. Quand tu manges du sucre, en fait, quand tu manges des glucides, et qu'il y a du sucre dans ton corps, le rôle de l'insuline, c'est de rééquilibrer. C'est pour ça qu'on te parle beaucoup de taux d'index glycémique. En ce moment, on te dit, attention, il faut un index glycémique bas dans tes aliments. C'est pour éviter que le pancréas, il charbonne, qu'il envoie de l'insuline au taquet. Et l'insuline, c'est un petit peu comme les antibiotiques. À force, son effet à l'insuline diminue. D'accord? Donc, cette histoire pour dire que si le corps résiste à l'insuline, à ce moment-là, tu as plus de sucre. Quand tu as plus de sucre et que toutes tes réserves de sucre, quand ton insuline juge que toutes tes réserves de sucre sont overstockées, qu'il y a trop de stock, à ce moment-là, ça se transforme en graisse. Les sucres, tu le sais, se transforment en gras. D'accord? Quand on a trop de stock de sucre. C'est pour ça qu'on te dit, faites gaffe au sucre. Il y a des stratégies pour limiter le sucre. Le problème, c'est qu'il est caché de partout dans les aliments industriels. C'est pour ça qu'il faut manger de moins en moins transformé, très peu transformé. En tout cas, quand il y a trop de sucre dans ton corps et que les stocks sont à bloc, ça se transforme en gras. D'accord? Ça se transforme en gras. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure que tu vieillis après 40 ans, le corps résiste naturellement à l'insuline. Donc, à alimentation égale, tu auras plus tendance à fabriquer du gras. Et si tu as tendance à les prendre, au niveau des hanches et même encore ailleurs, ça sera difficile à déloger. Voilà pourquoi c'est difficile à être délogé. Et tu comprends bien que c'est en ne faisant rien, que tu vas rien déloger du tout en fait. D'accord? C'est pas miraculeux. Quand je parle d'efforts sur cette chaîne, oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour son mindset. Il faut faire des efforts pour sa santé. Je sais que ça paraît complètement aberrant pour beaucoup de gens. Mais si tu es une femme qui comprend qu'à 40 ans, tu dois vraiment augmenter ton taux de vitalité, ton tonus, et que tu dois faire attention à ta santé, sans dire d'avoir une shape parfaite, d'accord, qui est parfaite. Si tu es cette femme-là, continue à me suivre vraiment et continue en tout cas à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que rien n'est perdu. Il y a quand même quelques stratégies à mettre en place. En tout cas, tu as bien compris que ne rien faire, alors là, c'est la bérésine. Bon voilà, on en arrive au vif du sujet. Naturellement qu'il y a d'autres causes que par rapport à ce que je t'ai évoqué, les changements hormonaux, on arrive après 40 ans, 50 ans, c'est la ménopause, etc. Tu as aussi la réduction de la masse musculaire, le corps qui vieillit. Ouais, ça, je t'en ai un petit peu parlé. Maintenant, on arrête le drama, on en arrive aux solutions. Mais ces solutions, elles ne sont valables que si tu fais un effort. Je le rappelle, arrête de penser que tout est tout cuit dans les mains et puis qu'on ne fait rien, ou alors je te le dis sincèrement, on ne se plaint pas. D'accord? Premièrement, il faut que tu manges équilibré. Mange varié et équilibré. Alors, de saison
vraiment de saison, parce que moi je suis vraiment fervente adepte du fait que de dire que la nature elle nous propose ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. D'accord, grosso modo. Alors bien sûr, tu peux t'autoriser une petite tomate en décembre pour faire un coulis, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que si la nature nous propose tel fruit, etc., à tel moment, comment manger varié et équilibré? Varié, ça veut dire que dans ton assiette, d'accord? Alors, c'est bien parce que j'insiste sur varié parce que bien souvent, on va me dire, oui, mais manger de saison, ça veut dire souvent manger la même chose, en fait. Varié, ça veut dire que tu vas vraiment équilibrer tes assiettes entre les glucides, les protéines et les lipides. D'accord? Donc, tu varies ça. C'est-à-dire que tu vas pas manger qu'une assiette de pâtes tout le temps, etc. Varie dans ton assiette. Tu mets bien les macronutriments. Je t'ai expliqué ça dans une vidéo. Je te mets les liens, je te mets les fiches. En tout cas, il faut que tu ailles voir ces vidéos. Il faut que tu ailles te renseigner. Renseigne-toi. Et teste. Ne prends pas pour acquis tout ce qu'on te dit par-ci, par-là. Même ce que moi, je te dis, teste. Donc voilà, exerce-toi à composer tes assiettes de façon variée et équilibrée. D'accord? Beaucoup de légumes, beaucoup de protéines maigres. D'accord? Pareil, je t'ai fait une vidéo sur les protéines. Donc voilà, je te donne mon information, je te livre, hein, j'essaye de t'apporter de la valeur et j'espère vraiment que j'y arrive. Mais l'idée, c'est vraiment de manger varié et équilibré. Je t'ai dit tout à l'heure que le corps vieillissant après 40 ans résiste à l'insuline. Donc, évite de faire en sorte que ton pancréas produise de l'insuline, se fatigue pour une insuline qui finalement ne va pas avoir beaucoup d'effet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Réduire les sucres. Tu sais, on passe toutes par là. Moi, je me souviendrai toujours de ma tante qui arrive un jour de Martinique, et puis on était en train de voir un truc, c'était il y a 4-5 ans, je venais d'avoir 40 ans, elle me dit « Ah, l'eau gazeuse, tu sais quoi ? Ça, c'est bientôt fini, hein. » Parce qu'il y a des façons de manger maintenant à 40 ans qui doivent plus être pareilles que quand tu avais 20 ans. Je te dis, on ne peut pas être et avoir été. C'est comme ça, on ne peut pas regretter d'avoir été. On peut juste continuer à espérer de bien être au fur et à mesure du temps. Donc, il faut faire un deuil des fois sur la manière dont tu t'alimentais à 20 ans. Et oui, il y a des exceptions qui vont toujours manger comme quand elles avaient 20 ans. Mais la plupart du temps, ça n'a jamais eu cette personne qui était toute fine et qui prend du poids au bout de 20 ans. Eh ben, c'est ça dont je te parle. Donc, varie ton alimentation et mange très équilibré. Deuxième point dans la même continuité, j'aime pas trop dire ça parce que j'ai eu être un petit peu traumatisée par cette histoire de compter les calories. Ça m'a pas amené vers des super trucs, mais effectivement, il faut quand même réduire un peu l'apport calorique. Si tu sens que tu manges trop, ben tu manges trop. Il faut appeler un chat un chat. Donc, il y a aussi des techniques pour diminuer les calories. C'est peut-être diminuer ton nombre de cuillères d'huile d'olive quand tu viens assaisonner une salade, diminuer en fait le sucre que tu vas mettre dans ton café, voire ne pas en mettre du tout, ne pas boire de soda. En fait, tous ces sucres cachés, etc., qui sont souvent dans les boissons qui nous servent et qui nous accompagnent dans nos repas. Réduire l'alcool, c'est pareil. On ne peut pas, après 40 ans, te dire de ne pas réduire l'alcool. Alors, si tu me dis, ma petite bière et tout, écoute, comme je te disais tout à l'heure, dans ces cas-là, on ne se plaint pas et puis on garde ses petites poignées d'amour. Ok, donc, tout ce qui est alcool, tout ce qui est sucre caché, tout ce qui est aliments transformés, on essaye au moins de diminuer l'apport calorique. Et puis, il y a tous ces aliments qui vont te permettre d'avoir plus de satiété, comme les légumes, comme les noix, à condition que ça soit pas à tout va. Les œufs qui vont te permettre d'avoir vraiment un sentiment de satiété et qui automatiquement, sans trop que tu y prennes garde, vont te permettre de réduire ton apport calorique. D'accord? Si tu as du mal si tu sens que tu manges trop, oui, à un moment donné, il faut réduire un petit peu l'apport calorique sans, par contre, que ça te prenne la tête, sans que tu en sois à la calorie près, parce que ça ne touche pas que les plus jeunes de tomber dans des travers et des troubles de comportement alimentaire. Ok. Donc ça, c'était plutôt la stratégie alimentation. Maintenant, la stratégie que tu dois imbriquer avec cette stratégie alimentation, parce que rien ne va l'un sans l'autre, c'est pareil, on le voit
des choses de manière globale. C'est pas tu te focuses que sur l'alimentation sans faire de sport, tu fais que du sport sans faire attention à ton alimentation. Maintenant, on a 40 balais, on sait que tout est imbriqué et que, bah oui, il faut faire des efforts un petit peu dans tout quand on veut arriver à un certain résultat. Et pour arriver au résultat, d'effacer un petit peu les poignées d'amour, dans la deuxième stratégie que je te propose là à imbriquer avec la première liée à l'alimentation, c'est de faire des exercices physiques. Et oui, il faut faire des exercices physiques pour ta santé, pas simplement pour perdre des poignées d'amour, mais pour ta santé, c'est primordial après 40 ans. Je viens de t'expliquer dans la première partie qu'il fallait augmenter ton métabolisme de base. Pour augmenter ton métabolisme de base, tu fais un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu, voire beaucoup. Pour augmenter ton endurance cardiovasculaire et brûler plus de graisse, tu travailles en entraînement intense, modéré à intense, en cardio, en exercice cardio. Donc, si tu as un vélo d'appartement, tu viens pas pédaler tranquillement devant les feux de l'amour. Pareil, tu t'arraches un petit peu sur ton vélo, tu transpires bien. Et ça, le fait de transpirer, c'est ce qui va te donner l'indication que tu as quand même bien brûlé. Si tu transpires pas du tout, c'est que tu n'as peut-être pas donné suffisamment d'efforts. D'accord? Il y a un fabuleux compromis de tout ça pour les séances que tu veux relativement courtes mais qui vont te donner un boost au niveau du métabolisme, c'est forcément le HIIT, parce que ton métabolisme continue vraiment à brûler et à augmenter, en tout cas en intensité, 10 à 12 heures après ton entraînement. Donc ça, c'est des entraînements à favoriser. Attention, jamais plus de 2 par semaine et tu ne fais pas un cardio après un HIIT. Bref, en ce qui concerne les exercices encore sportifs, l'activité physique combine donc renforcement musculaire, cardio, dont le HIIT, et mobilité, flexibilité, gainage. D'accord? Donc avec le gainage, tu vas travailler tes obliques. D'accord? Je te ferai une séance dimanche pour travailler tes obliques, mais je t'en mets une là, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je t'en mets une là où je te fais travailler tout ton gainage de façon très fun, en dansant un petit peu. Il faut travailler tes obliques, ta taille, puisque c'est là vraiment qu'on va venir chercher à travailler. Maintenant, il faut bien te dire que ce n'est pas en ciblant la partie que tu veux éliminer que la partie s'élimine. Il faut travailler l'ensemble du corps. C'est pour ça, encore une fois, que je t'ai proposé ce dimanche une séance où tu pouvais combiner les 3 piliers du fitness qui te permettent vraiment de brûler de la graisse, de te renforcer et de faire du gainage en même temps. Donc, tu travailles tout ton corps, tu renforces tout ton corps, tu renforces ton cœur et tu viens aussi renforcer ta sangle abdominale. Et ça, c'est la bonne stratégie au niveau sportif, au niveau activité physique, combiner les 3 piliers du fitness pour pouvoir éliminer ces bourrelets disgracieux qui parfois peuvent, je le conçois, te gâcher la vie. Allez, ce 4e point, c'est vraiment un point qui rejoint la stratégie sportive. Il faut t'habituer à maintenir une bonne posture. Et oui, en t'alignant de façon verticale, en pensant vraiment que tu es toujours dans une certaine verticalité. Ça suppose quand même derrière, si on creuse, qu'il faut que tu aies une certaine confiance en toi pour pas te tenir voûté et toujours regarder vers le bas. Ouvrir la poitrine, tirer les épaules vers le bas, serrer le ventre, se grandir, etc. Que tu sois au travail, au volant, c'est vraiment des postures, c'est la base du Pilates. Vidéo Pilates que j'ai conçu pour toi pour que tu aies les bases et que tu puisses te tenir en posture, renforcer ton dos, renforcer tes abdos pour avoir une posture qui va te donner cet aspect un peu plus longiligne. D'accord? Donc ça, ne serait-ce que visuellement, ça va aider à effacer, gommer visuellement ces poignées d'amour. Et la posture, on sait que ça joue tout. Tu as déjà vu ces avant-après. On montre une personne qui se tient pas du tout en posture sur Insta. On a l'impression qu'elle fait 2 kilos de plus que quand elle se met correctement en posture et qu'elle vient s'aligner. Donc, les postures, je ne te les montre pas dans cette vidéo puisque je t'ai fait un tas de vidéos pilates, assouplissement, etc. Les séances du dimanche, elles servent à ça. Donc, on passe au dernier point et à la dernière stratégie. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de la vidéo pour avoir cette 3e stratégie gagnante que tu imbriqueras donc avec la stratégie alimentation, la stratégie activité sportive, bien pour essayer d'éliminer ce qui te chagrine tant dans les poignées d'amour. Ok, bien donc là on arrive à la
Non mais tu le crois toi, franchement, qu'une mèche peut se mettre à l'horizontale là comme ça pendant le tournage d'une vidéo? À YouTube veut de l'authenticité, on va lui en donner hein. Allez, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'authenticité. Non, il fallait que je fasse un arrêt. Mais essaye de suivre ce que je te dis, c'est important quand même. Troisième stratégie que je vais appeler remise en forme mindset. Et oui, c'est pour ça que je te donne aussi des temps sur cette chaîne à laquelle tu peux t'abonner. Ça me ferait plaisir et ça soutiendrait mon travail, surtout si tu es fraîchement venu. Et puis, n'oublie pas de liker et de partager les vidéos. Mais c'est pour ça que sur cette chaîne, on parle pas juste d'activité physique et de nutrition, on parle également motivation. Motivation, tu l'entends souvent quand je fais une vidéo par mois avec mon frère. On est vraiment là pour te booster, on est vraiment là pour que tu puisses aborder cette partie de vie après 40 ans qui soit la plus épanouie possible, que tu te sentes bien dans ta tête, bien dans ton corps. Et une partie de cette stratégie, de ces 3 stratégies gagnantes, c'est la gestion du stress. Le stress, on le sait, favorise l'accumulation du gras. Alors c'est pas directement lié, mais forcément, quand tu as du stress, tu vas la plupart du temps modifier ton alimentation. Tu vas peut-être revenir à plus de sucre. Retour au point numéro 1 où tu vas former un peu plus de gras. Et puis, ça va accumuler le gras, d'accord? Et puis, ça vient aussi, le cortisol, il vient un petit peu jouer sur ton système hormonal. Et pareil, on risque des accumulations de gras. Donc, c'est pour ça que on parle mindset. C'est pour ça qu'on cherche à gérer nos émotions et notre stress. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, mais il faut qu'elle soit le moteur qui nous indique qu'on a autre chose à faire, qu'on peut aller plus haut et qu'il faut quand même qu'on puisse faire des efforts. Nos émotions, elles doivent nous servir à faire des efforts. Des efforts pour aller mieux. Si tu as un objectif, ton objectif c'est perdre des poignées d'amour, il faut que tu mettes en place des stratégies. Et dans la stratégie, il faut que tu revoies à ce moment-là ton mindset. Si ton mindset est un peu bas, que tu as tendance à être déprimé tout le temps, que tu as tendance peut-être à manger tes émotions, mais à ce moment-là, il va peut-être falloir revoir cette partie-là, essayer d'être motivé par des discours inspirants, par des personnes qui vont te permettre, et un environnement qui va te permettre d'aller de l'avant. Donc surtout ne pas rester dans son stress en te disant de toute façon je suis submergé, etc. Moi par exemple, quand il m'arrive un coup de stress qui est trop, qui va me faire trop déborder, j'appelle toujours un soutien et puis je me confie à qui de droit pour pouvoir aller mieux, parce que ça joue aussi sur ton physique. Et c'est pour ça, et je réinsiste encore, que sur cette chaîne, je ne dissocierai jamais esprit du corps, corps et d'esprit. C'est d'abord parce que tu vas bien que tu as une bonne shape, et c'est parce que tu as une bonne shape que tu vas bien, et c'est comme ça que le cercle vertueux, s'amorce. Voilà pour les 3 stratégies à imbriquer ensemble. On passe à la conclusion de cette vidéo. Donc pour conclure la vidéo, tu l'as bien compris. Surtout, on peut le comprendre à partir de 40 ans. On n'est plus ado. On sait que c'est pas une chose spécifique qui va faire qu'on va perdre. Non, c'est une combinaison de stratégies que tu vas mettre en place, qui vont te demander des efforts, mais si tu as besoin, et si par exemple ces poignées d'amour te gâchent la vie, tu vas faire le nécessaire. Tu as 40 ans, tu sais bien que tu vas faire le nécessaire pour obtenir ce que tu as à obtenir comme résultat. Donc, moi, je suis là pour te booster à ça. Aujourd'hui, oui, j'ai un ton qui te dit qu'il faut y aller quand même, parce que c'est la vérité, il faut faire des efforts. Et tu as 3 stratégies à mener. Alors peut-être que la stratégie alimentation est déjà assez bien pour toi, parfaite. Et puis on te demande pas d'être parfaite, on te demande d'y faire attention en fonction du résultat que tu veux avoir. Et à ce moment-là, travaille plus la gestion du stress, travaille plus l'activité physique, de façon à ce qu'il y ait comme une tendance à l'équilibre, et puis tu verras que les choses s'évanouiront. Moi, ça a marché pour moi. J'ai eu tellement de problèmes de poids, que maintenant, en modulant telle ou telle chose, en écoutant un petit peu là où ça pêche et là où ça va mieux, parce qu'il y a des points forts et des points faibles, j'arrive à gérer tout ça plus ou moins correctement, et c'est tout ce que je te souhaite encore une fois dans cette vidéo.
Porte-toi bien. Si tu as la moindre question, si tu as le moindre commentaire, si tu sens que tu as appris plus de choses sur les poignées d'amour, commente poignées d'amour, commente je vais y arriver, commente ce que tu veux commenter, mais cherche vraiment à faire quelques efforts, essaye les stratégies, dis-moi si tu es parvenu à quelques résultats. Et puis, je te souhaite de continuer à avoir la volonté de briller. Si tu n'en es pas encore à oser briller, je te souhaite en tout cas d'avoir la volonté d'oser briller parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Crois-moi.